Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On va faire le petit tirage pour aujourd'hui. Alors, on va choisir une carte principale. Cette fois-ci, je vais prendre le messager Lenormand. Parce que Virginie, elle a mis des petits messages. Alors, c'est un Lenormand, mais on regardera le petit message. Bon, on regardera bien sûr la carte que tu auras choisie. Après, on prendra encore le tarot. Et après, on fera comme hier, on regardera les différents domaines avec l'oracle des miroirs. Voilà. J'espère que t'es prêt, que t'es prête. Bon, je suis contente. Vous avez été cool dans les... Oh merde, il n'est pas tout à l'endroit. Dans les commentaires, j'avais peur que les petits chiens, ça vous ait... Enfin, le Voltaire. Alors, attends, je vais t'expliquer. J'ai compris. Alors après, quand j'ai fini ma vidéo, je suis allée le voir pour jouer avec. Vous voulez pas jouer. Je l'ai mis à la tétine, il voulait pas téter. Et en fait, il a voulu sortir du parc. Je l'ai posé dans le gros couffin de sa maman, là, bien tout moelleux, là, le nuage. Il s'est endormi direct. Tu comprends que au début, je me suis dit finalement, je vais pas l'appeler Voltaire, je vais l'appeler Voyou. Et en fait, non. Monsieur est bien un aristocrate. Son prénom lui va très bien. Parce qu'en fait, il voulait juste dormir sur un grand panier tout doux au lieu d'être dans le parc. Pourtant, je leur mets des plaids tout doux là parce que Texas adore les trucs tout doux, tout peluche. Mais non, monsieur voulait aller dormir au panier. Voilà, et je l'ai posé dans le panier et il s'est endormi. Voilà pourquoi il criait, parce qu'il voulait sortir et aller dormir dans le panier. Oui, parce qu'on leur fait découvrir... depuis une semaine, il vadrouille partout là dans le salon, il se régale, il joue, je leur ai mis des jouets, des plaids, des machins. Tu deviens folle, hein. Franchement, tu deviens fou quand t'as un chien. Enfin, un animal, hein. Même un chat. Hein. Et donc voilà. Voilà, alors attends, pendant que je te parle. Du coup, tu vas choisir ton petit message. Tu vas choisir entre Fanny Ferry, entre les ailes d'ange, entre la plante fausse, bien sûr. Sinon, elle ne serait pas toujours comme ça avec moi. Je n'ai pas la main verte. Allez, Fanny Ferry, 1. Les ailes, 2. Les plantes, la plante, 3. Voilà. Oui, donc, et depuis qu'on les a fait sortir du parc et qu'ils ont découvert le monde, enfin le salon, du coup, ils ne veulent plus rester dans le parc. Tu m'étonnes. Voilà. Je bois un coup, hein. Donc voilà pourquoi Voltaire criait hier. Et je suis heureuse parce que Voltaire a trouvé une famille. Il m'en reste un, Victor. Petit Victor, deuxième aristocrate, qui a presque trouvé sa famille. Pas encore, on ne sait pas, on sait pas. Allez, voilà, je voulais te dire pour la petite histoire parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Il va bien, il va très bien. Il a de la voix, il sait ce qu'il veut. C'est un prince. Allez, celui qui a choisi Fanny Ferry, ton petit message, tu as les poissons. Alors les poissons pour moi qui me parlent d'indépendance, de profession libérale, de petites rentrées d'argent aussi. Une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir. Possibilité de rencontre sentimentale. Voilà. Hop, ton petit message. On a tout là. C'est exactement ce que je viens de dire. Ceux qui ont choisi les ailes d'ange. Oh, vous avez le cœur, vous. Oh, trop bien, l'amour. Trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux ainsi que familiaux. Cela t'apportera que du bonheur. Une rencontre est possible. Ah ben pour toi aussi. Dis donc. Bon, l'amour, on est quand même sur des énergies plutôt satisfaisantes pour toi aujourd'hui. Et ceux qui ont choisi la plante, vous avez la tour. La tour qui peut parler de bâtiments administratifs, qui peut parler aussi d'isolement et de solitude, peut-être pour te ressourcer aussi, hein, d'accord, hein, voilà. Ça parle aussi de célibat. Donc on va voir. Une solitude peut être présente, prends de la hauteur afin d'y voir plus clair. Un emploi, une promotion est fort possible. Et oui, parce que on progresse, on monte. Un lieu formel te contacte. Alors, un bâtiment administratif, quoi. Voilà. Si tu as choisi la plante. Voilà ton petit message. Ok, allez, on prend The Tarot.
pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Oh, je me régale avec lui, là. Alors, pour le petit truc, parce que je l'ai vu, et il y en a qui n'écoutent pas. Ce mois-ci, j'ai pas fait les vidéos de novembre, les 12. J'ai fait une vidéo générale pour voir quand même les énergies. Je l'ai dit en début de vidéo que je ne pouvais pas faire les 12. J'ai pas eu le temps. Par contre, là, vous aurez vos 12 vidéos de décembre. Hein, ok, pas de souci. Qu'est-ce qui a sauté? Le 3 de Pentacle. Le fait de travailler à plusieurs, de partager, de s'associer aussi. Ça peut nous parler d'apprentissage. Ok, très bien, très bien. Allez, je vais en prendre 9. Allez, 1, 2, 3, 4. Voilà, je sais plus ce que je te disais. Voilà. Oui, pour les vidéos, voilà. Donc, c'était exceptionnel. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Allez, on a le 6 d'épée, le deuil. Oh, une page se tourne. Une page se tourne. Une page se tourne. Je pense que tu as pris conscience de quelque chose et justement que tu tournes cette page. Ou alors tu es en plein remaniement et en plein deuil, on va dire entre parenthèses, c'est pas forcément, ça peut être un deuil familial ou autre, hein, mais ça peut être le deuil aussi d'une situation. Réussir enfin à accepter quelque chose et pourquoi pas tourner une page. Voilà, une page se tourne, les enfants. Allez, au centre, nous avons le 7 de coupe. Allez, l'hésitation, qu'est-ce que je prends? Ça, ou ça, ou ça, ou ça? Bon, on est en plein préparatif de Noël en plus. Non, ça c'est l'hésitation en fait. Voilà. Peut-être que tu as plusieurs projets ou tu as plusieurs idées et c'est pas trop encore aujourd'hui. Hein. Il y a cette forme d'hésitation qui ressort. Peut-être que tu vas hésiter entre 2 robes, 2 pantalons, 2 paires de chaussures, on ne sait pas. Voilà, l'hésitation. On a le soleil. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Bon, le soleil est une forme de réussite, de succès, de victoire, d'éblouissement, j'allais dire, d'illumination, hein, d'accord? Donc peut-être que tu étais en train d'hésiter et tu vas avoir cette idée qui va débarquer, ce eureka, hein, c'est vraiment le mot, avec ces 2 cartes-là, hein, le fait de réussir justement à prendre une décision ou à avoir cette illumination qui va te permettre de faire ton choix. Alors, on a, attends, le 9 d'épée qui nous parle encore. Enfin, c'est pas le deuil c'est le 6, mais on est dans la continuité. Là, on me parle beaucoup de stress et d'anxiété. Tu as du mal à te faire confiance, hein. Mais bon, pas besoin d'être voyante pour le savoir. On est tous comme ça. À partir du moment où on est concerné par un projet ou un changement de vie, on est dans cet état-là, hein. Mais il y a le soleil quand même qui est très rassurant, juste à côté. On a le 8 de Pentacle qui nous parle du domaine professionnel ou de travail. Alors peut-être que tu as travaillé dur pour pouvoir en arriver là. Peut-être que ça concerne aussi le domaine professionnel, ce changement de vie, d'accord? Peut-être que tu es en pleine dépression, en plein burn-out, avec la carte de l'anxiété aussi qui est ressortie. Avec la carte du 6 d'épée qui ressort en énergie principale, on pourrait parler effectivement, voilà, de cette page qui se tourne enfin et qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant avec la carte du soleil. C'est assez complet, hein, le tarot, en fait. Ah, souhait qui se réalise, oui! Fais un vœu. Fais un vœu. J'adore cette carte. 9 de coupe. Un souhait qui se réalise aujourd'hui. Voilà, on sort de l'anxiété, on sort du stress, on sort de l'indécision et on a cette bonne nouvelle, c'est ressorti comme ceci, on a cette bonne nouvelle qui arrive enfin à toi et j'ai encore l'impression que ça concerne soit le domaine professionnel, soit un travail que tu fais sur toi. En tout cas, tu as ce fameux Graal que tu souhaitais et que tu recherches. On a le 3 d'épée encore qui nous parle de trahison. Putain, on a un futur qui se mélange avec un passé là-dedans, c'est vraiment le beans. Et en fait, alors que tu es au plus bas, le tarot t'annonce qu'une surprise t'attend dans cette journée. C'est trop beau cette phrase, c'est trop beau, je continue. On a cette forme de sagesse qui ressort, je le ressens comme ça, cette carte aujourd'hui. Cette forme de sagesse qui ressort là, dans le tirage, avec la grande prêtresse. La sagesse, peut-être la formation hein, aussi, l'apprentissage,
Mais moi, j'ai ressenti la sagesse en premier mot. C'est la première intuition que j'ai eue. On a le 2 de bâton. Donc, on passe quand même du 7 de coupe où on hésitait grandement, où c'était vraiment le foutoir, à un 2 de bâton. Tu vois, l'hésitation, c'est quand même pas mal rétréci. Enfin, il y a cette notion de choix à faire dans cette journée. Et tu as le 5 de coupe qui nous parle de tristesse. Alors, je t'ai dit que le tarot, il mâchait pas ses mots, hein, il était vraiment dans le truc. Mais je pense que c'est ton état, en fait, là, qui ressort dans le tirage et qui nous indique que tu es à bout du bout. Voilà, tu es à bout du bout et que c'est à ce moment-là où quelque chose va se révéler à toi. Voilà. Ça t'est déjà arrivé, j'en suis sûre, à essayer de trouver une réponse à une question et à un moment donné, t'as le tilt, t'as le eureka, à se dire « Oh, mais putain, mais c'est ça !» Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça fait des jours et des jours que je cherche. Ben voilà, c'est ce qui ressort dans le tirage. Moi, ce que je retiens, c'est ce souhait exaucé avec ce beau soleil. Regarde-moi ces deux personnages, comment elles sont heureuses. Elles sont vraiment heureuses. Il y a vraiment quelque chose qui vient illuminer ta journée, alors que peut-être c'était mal barré et que tu vas te lever tous les matins encore avec tes poches au menton, complètement dégoûté parce que t'as pas envie d'aller dans ce boulot-là ou dans cet endroit-là, tu traînes la savate. Il y a ce 9 de coupe et ce soleil qui vient tout sauver. Et là, des possibilités s'offrent à toi avec la carte du 2 de bâton. J'ai entendu, je te dis, une forme de sagesse ou comme un repos d'esprit, je sais pas. Comme si ton esprit devenait apaisé avec cette carte-là, en fait. Hein. Il y a cette forme d'apaisement. Je la ressens comme ça aujourd'hui. Une forme d'apaisement. Autant on voit beaucoup de tristesse, on voit beaucoup d'anxiété. Après, la tristesse, elle n'est pas vilaine. Hein, parce qu'en fait, la personne... elle sait qu'il faut qu'elle laisse partir et elle laisse partir, tu vois, dans cette espèce de vortex-là, de trou-là. Ce qui ne lui convient plus, elle fait le deuil, elle a réussi, elle a accepté, d'accord? Donc, il y a vraiment là ces cartes qui nous parlent comme, ouais, une période de deuil. Hein. Tu sais, t'as toujours voilà, la tristesse, laisser partir avec cette tristesse, toujours cette anxiété. Et puis ce deuil, on tourne la page. Voilà, c'est en fait un cheminement, mais complètement normal. Il y a plein d'émotions qui vont se mélanger. Ah, ben derrière, tu vois, on a la rapidité. Les choses s'accélèrent pour toi. Les choses s'accélèrent. Cette carte-là nous parle de récompense. Encore une fois, récompense, souhait exaucé. Voilà. Donc le tarot est plutôt favorable et je pense que il est en train de te dire, alors que tu penses que tout est perdu, en fait, tout est à gagner. Et aujourd'hui, pourrait se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cet apaisement, pour moi, au niveau de l'état d'esprit. Pourquoi j'ai ressenti cette carte-là comme ça? C'est pas forcément ça, mais je ressens quelqu'un qui est plutôt apaisé. Voilà. Et qui réussit, cette fois-ci, à prendre ses décisions. Regarde le 3 de coupe, là, comment elle extériorise, là. Voilà, elle a eu mal, elle extériorise. Tu es vraiment en fait en train de changer d'attitude. Je ne sais pas ce que c'est ce soleil et ce 9 de coupe, on ne peut pas tout savoir en voyance, mais je pense que tu peux t'attendre à une belle surprise aujourd'hui. Voilà. Ok. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu par rapport aux différents domaines ou aux messages que je peux t'apporter avec lui. Et j'ai encore oublié mes petites cartes messages. Oh, zut de flûte. J'irai les chercher après. Allez. Ah, le tarot, c'est sérieux. Le tarot, c'est... Je dis pas que les oracles, c'est du one again, hein, mais les messages sont vachement plus profonds avec le tarot quand même. Il te dit garde espoir, là. Ah, je sais, ça fait kitsch, mais c'est comme ça que je le ressens par rapport au tarot. Garde espoir. Garde espoir. Alors, là, qu'est-ce qui a sauté? Par rapport à un projet, tu vas décrocher un entretien. Impeccable, ça. Tu vas décrocher un entretien par rapport à un projet. Allez, c'est parti. On va regarder les différents messages. Il y a quelque chose qui s'est visiblement mal passé au sein de ton foyer ou en lien avec un projet immobilier où il y a peut-être eu... Ça, c'est pareil, pas besoin d'être voyante. Si tu regardes les infos, hein, les catastrophes actuelles qui se passent,
au niveau de l'immobilier, ça peut être ça, mais je le ressens plutôt, soit il y avait quelque chose de très difficile à vivre au sein de ton foyer, soit il y a eu quelque chose de difficile en lien avec l'immobilier, un projet immobilier, on a une porte qui s'ouvre et on a la joie qui ressort. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a des possibilités qui s'offrent à vous et on a cette forme de joie. Donc on sort de cette énorme déception, de cette fatalité, hein, d'accord, et on réussit à avoir des possibilités. On a la joie qui ressort, qui me fait penser un petit peu au 9 de coupe. On nous en dit pas trop, hein, quand même. On nous en dit pas trop, hein, ok. Alors, on a essayé de t'avoir, je cache, hein, parce que on a essayé de t'avoir, peut-être, où tu as reçu des gros coups, là, derrière ton dos, où tu es en train d'en recevoir, derrière ton dos, d'accord. Et derrière, regarde qui c'est qui gagne, c'est toi. Tu réussis à avoir un compromis, tu réussis à avoir une belle surprise et tu réussis à évoluer. Oui, l'oracle des miroirs ne se dit pas à l'envers, il se dit à l'endroit, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, il y a un compromis, une surprise et une évolution aujourd'hui. Tu avances, tu grandis, tu évolues, tu prends de la hauteur, tu peux avoir une promotion aussi. Ça peut être le fait de concrétiser un projet. Ça peut être le fait, on a vu qu'on décrochait, ça a sauté tout seul, un rendez-vous important aujourd'hui en lien avec tes projets. Bon, on voit quand même que c'est plutôt pas mal et ça avance plutôt bien. Alors, par rapport à l'aspect financier, alors ne t'inquiète pas, clairement, l'aspect financier, on te dit que dans le temps, ça va aller. Ça, c'est toi, le consultant, la consultante, ça, c'est la meilleure carte du jeu, hein, c'est la réussite totale, c'est le souhait exaucé aussi, c'est... elle annule toutes les cartes négatives et on te dit que une amélioration est à venir par rapport au côté financier. Voilà. Alors, tu attends peut-être quelque chose, tu l'adaptes à ta situation, tu es peut-être entrepreneur, tu attends quelque chose au niveau de la banque, tu attends une aide financière, tu attends un remboursement, tu attends une promotion, je sais pas, tu l'adaptes. Mais si actuellement l'aspect financier est une problématique émotionnelle pour toi, tu peux te dire que dans le temps, on voit une amélioration assez importante par rapport à l'aspect financier. Tu vas peut-être commencer à en ressentir les bienfaits dès aujourd'hui, puisque ça ressort dans la vidéo du jour. Au niveau de la santé, il y a des désaccords familiaux. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? C'est, en plus, comme on a la protection qui ressort, exemple, peut-être que tu veux mettre maman ou papa en maison de retraite parce que tu estimes que c'est plus sécurisant, mais il y a cette notion de dispute et il y a le désaccord. Voilà. Mais il y a quelque chose en lien avec la santé. Alors, c'est pas avec un médecin, j'ai l'impression que c'est vraiment dans la famille. Et il y a cette notion de désaccord. Papa, tu devrais aller voir le cardio quand même parce que je te sens essoufflé. Oh, c'est bon, je n'ai pas envie d'y aller. Maman, il faudrait que tu ailles faire un petit check-up quand même. Oh, c'est bon, ça me saoule. Voilà, tu vois, il y a ça là qui ressort. Ou quelqu'un va peut-être te saouler, toi, en lien avec ta santé. Mais il y a des désaccords familiaux en lien avec la santé. Mais c'est pas méchant parce qu'il y a cette notion de protection, hein, voilà, qui ressort. Bon, écoute, comme ça que je le ressens aujourd'hui. Alors, ben voilà que le travail y change. T'as vu, hier, c'était le travail le plus difficile. Et aujourd'hui, on nous parle de naissance. Le travail est ressorti dans le tarot aussi. Alors, encore une fois, ça peut être un travail sur toi, comme ça peut être un travail, le domaine professionnel. Il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose de nouveau. Quand cette carte-là, elle ressort, il y a 99,9% des choses qui sont sur le point de se mettre en place. Il ne restera plus qu'à peaufiner derrière, d'accord? Mais il y a une grande avancée par rapport au domaine professionnel. J'ai oublié de dire, je reviens en arrière, cette carte-là, c'est pour les retraités. Oui, mes petits retraités, je pense à vous. Les retraités, la santé, il y a des disputes et des discussions, là, il y a des désaccords au niveau de la santé. Voilà, hein. Bon, alors, normalement, vous êtes assez assidus quand même. Mais bon, ne pas négliger, hein, attention. Donc, le travail, on a la naissance, on a le boomerang, on a des discussions, on a la loi qui ressort. On a cette notion de séparation et on a un contrat et on a la victoire. Donc, il y a des ruptures de contrat dans le domaine professionnel. Je continue parce que je sens que c'est dans le domaine professionnel. Il y a la victoire et il y a le contrat qui ressort. Je t'ai tout mis, tu vois, il y a la séparation. On voit que tu es dans un très, très, très mauvais mood. On a l'homme et la femme qui ressortent dans le tirage. Peut-être qu'il y a des personnes vraiment
pas gentil envers toi. Et il y a cette notion de nouveauté et c'est pareil en bout de ligne. C'est toi qui réussis à avoir ce que tu souhaites. Là, j'ai pas de rupture conventionnelle, j'ai pas l'argent au milieu, mais en tout cas, on réussit à changer quelque chose. Et tu en ressors victorieux ou victorieuse. Je crois, ah non, il nous manque l'amour. Échec, déplacement, voyage, petit week-end, des blocages. Blocages au niveau des routes, au niveau des transports. J'entends frontières. Peut-être des travaux, hein, tout simplement, des gros bouchons, peut-être, je sais pas. Mais il va y avoir quelque chose aujourd'hui. Donc, encore une fois, même message, si tu as un rendez-vous important, prends-toi-y à l'avance. Ah, l'amour. L'amour. Oh, l'amour. L'amour, il y a toujours ce serpent au milieu, là. Bon, là, on est sur une tromperie, hein, on peut pas faire autrement. Voilà. Alors, peut-être que tu es en tierce, d'accord ? Que tu es dans une relation triangulaire. Peut-être que tu es en couple et que tu es attiré par quelqu'un d'autre. L'amour est pas jojo aujourd'hui encore. Hein. Franchement, on a la culpabilité. Alors, il y a peut-être eu une erreur de parcours dans le domaine sentimental qui revient sans cesse sur le tapis. C'est pour ça que le deuil est ressorti. Si vous avez décidé de donner une seconde chance à votre couple, ben, il faudrait laisser ça derrière soi. Mais au niveau du domaine sentimental, c'est pas l'osmose hein, quand même. Il y a quand même des difficultés. Il y a quand même de la rivalité. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui si vous êtes en couple. Et si tu es célibataire et qu'il y a une rencontre, c'est pas la rencontre du siècle, hein, je te le dis. Hein. Visiblement, la personne que tu vas rencontrer est en couple ou alors n'est pas du tout apte ou n'a pas du tout envie de s'engager. Dernier petit message. Possibilité de reconversion, de formation, de changement de voie professionnelle ou autre. On a cette notion de chance. On a un changement d'école, un changement de lieu, changement d'organisme aussi. Avec le trèfle au milieu, on est plutôt pas mal. Et on voit cette notion d'être un peu plus posé et un peu plus serein ou sereine. Voilà, on a fait tous les messages. On a des grosses vidéos. Je vais prendre mon petit oracle. Qu'est-ce que je peux prendre comme message pour finale? Ah, t'avais bien aimé le message du tarot. Ah, il y a une personne, je l'ai utilisé la dernière fois, il y a une personne qui m'a dit « Fanny, c'est quoi le nom ?» Oh, c'est écrit dessus. T'es sérieuse? Je te l'ai montré. Là, c'est ça. Là. Voilà, les messages du tarot. Après, je ne sais pas si tu vas le retrouver. Hein. Je l'ai trouvé chez Cultu. Je pense qu'il existe encore. Hein. On va juste prendre un petit message comme ça, final pour cette journée. On va voir ce que ça nous dit. Ce que ça nous chante. Ça m'a l'air... Alors que tu crois que tout était perdu. Ah, il y en a qui m'ont dit aussi qu'ils n'arrivaient plus à voir le titre en entier sur YouTube de mes vidéos. Et je ne sais pas. Je suis allée voir moi et ouais, c'est pareil. Je vois pas. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait une mise à jour. Je sais pas ce qui se passe. Apparemment, c'est pas que chez moi. Hein. Ne m'engueulez pas. Mais du coup, je sais pas. Je sais pas. Ne me demande pas, je sais pas. Ça vient pas de moi en tout cas. Non, c'est pas moi. Hein. Allez. Alors, le page de coupe, je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime quel que soit le moyen ou le support. Voilà, donc aujourd'hui, la créativité, on essaye de ne pas se prendre la tête et on fait ses choix avec son cœur. Mais apparemment, tu seras très créatif ou créative. Je vois flou d'un coup là. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!